Mes chers enfants, afin de comprendre ce qui se passe au début de la paracha, nous allons faire un petit retour en arrière et Bezrat Hashem, nous allons essayer de tirer donc un message, c'est-à-dire une leçon qui nous accompagne dans notre vie. Tout d'abord, rappelons-nous les événements. Yaakov a reçu la bracha de son papa, Yitzhak. Esav a été très jaloux de cette situation. Il accuse donc Yaakov de beaucoup de choses par rapport à la bracha, et dans son cœur naît un sentiment horrible, affreux, terrible, l'envie de tuer son frère. Donc de tuer Yaakov. Bien sûr, Esav ne va pas le faire tout de suite, ne veut pas le faire tout de suite parce que il respecte son père et sa mère, Esav, et il sait très bien que de tuer son frère, ce serait la fin de tout, quoi, de toute l'histoire. Et Rivka est très malheureuse de tout cela. Et donc elle pense à une chose, elle prend Yaakov, et elle lui dit, hélas, mon fils, tu dois quitter la terre d'Israël, tu dois partir. Tu iras retrouver ma famille là-bas, de l'autre côté du fleuve, et Akadosh Baruch Hu t'aidera. Et Yaakov, évidemment, il est interloqué. Il va voir aussi son papa qui lui dit la même chose. Donc Yitzhak et Rivka disent à leur fils, pour échapper à sa colère et à sa vengeance, il faut que tu t'en ailles. Et donc Yaakov, eh bien, va préparer ses affaires. Et il sait qu'il va pour un long voyage. Il sait qu'il va pour quelque chose qui ne sera pas facile. Il sait qu'il va quitter le foyer paternel, c'est-à-dire la maison de papa et de maman. Il sait que ce qu'il a vécu dans sa maison, il ne le retrouvera plus jamais. Il trouvera autre chose, évidemment. Mais toute la Torah, toutes les midotes que ses parents lui ont enseignées, voilà. C'est ça le bagage de Yaakov. C'est ça sa richesse. Vous savez, il y a des gens pour qui la richesse, c'est de l'or, de l'argent, des diamants et des biens matériels. Et il y en a d'autres pour qui c'est pas du tout ça. La vraie richesse, les enfants, c'est ce que l'on fait comme mitzvot, c'est le comportement que l'on a, c'est les midot, c'est le bon caractère. Ça, c'est la richesse. Ça, c'est être riche. Mais on ne le comprend pas toujours. La preuve, Esav ne l'a pas compris. Pourtant, il avait des parents extraordinaires. Quel rêve! Yitzhak et Rivka comme parents. Attendez, c'est fantastique, quoi. Et pourtant, Esav, il est libre de faire ce qu'il veut. Et Yaakov aussi, d'ailleurs. Bien. Donc Yaakov va quitter la ville, et bien sûr, dans la ville on chuchote. Hé, hey, vous savez ce qui se passe? Mais quoi? Yaakov, le grand Yaakov, qui est un exemple extraordinaire pour nous, il s'en va. Comment ça, il s'en va? Oui, il quitte la ville. Son frère lui en veut, c'est terrible. Ah oui, bien sûr. C'est vrai que ça a fait du bruit, tout ça. Mais il est obligé de s'en aller, Yaakov. Il est tellement extraordinaire, chaque fois qu'on va lui demander un conseil, il répond gentiment, il nous aide, il nous donne des enseignements lumineux. Et quel exemple, quand il va chez un commerçant, il est honnête. Quand il est dans la rue, il marche d'une manière tellement belle, tellement souriante, tellement gentille, tellement sérieuse. Quand on le voit discuter avec les gens, c'est toujours avec le calme et le sourire. C'est pas possible. Un tel exemple ne va pas nous quitter. Tais-toi. Il y a sûrement des espions de Esav qui nous écoutent. Comment ça, des espions de Esav? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu n'as rien compris. Esav veut tuer Yaakov. Il est obligé de partir. Mais quel manque dans la ville. Mais toute la splendeur de la ville va disparaître. Sa beauté, son éclat. C'est comme si le soleil disparaissait. C'est comme ça, il nous faut l'accepter. Peut-être, allons dire un petit mot à Yaakov. Yaakov, c'est vrai que tu t'en vas? Oui, mes enfants, mais n'ayez crainte, c'est dans les projets d'Hachem. Je ne pars pas comme ça. Je ne suis pas en train de me sauver. J'obéis simplement à la voix de mon père et de ma mère.
Ils m'ont dit de partir. Donc je pars. Mais tu vas nous manquer. La ville va être vide sans toi. Et Yaakov, quand il est parti, c'est vrai que la ville, le quartier, l'endroit où il habitait n'était plus la même chose. Yaakov est parti. Mais la suite, les enfants, elle va nous donner beaucoup de thèmes de réflexion. D'abord, Yaakov, effectivement, prend, comme on dit en français, son baluchon. Le baluchon en français, je me souviens, c'était une expression pour dire des petites affaires. Prend un petit peu de choses, comme ça, pour partir, pour voyager. Bon, il a ses vêtements, un sac dans lequel il a mis les choses que lui ont donné son papa et sa maman. Et puis il s'en va. Et il arrive à un moment donné dans un endroit. Il s'endort dans cet endroit et il rêve. Il rêve. Mais vous savez, les rêves des tzadikim, les enfants, tout le monde rêve. Mais les rêves des tzadikim, c'est quelque chose. Parce qu'un tzadik, finalement, pourquoi ses rêves, ses paroles, tout ce qu'il est, a de l'importance? Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que comme il est tellement proche d'Hachem, eh bien Hachem agit pour lui d'une manière très très proche aussi. Le tzaddik, il n'y a rien qui l'intéresse dans ce monde si ce n'est d'être près de tout ce que Hachem demande. Alors le tzaddik, par exemple, il ne dort pas beaucoup, il ne ment jamais, il ne dit jamais de la shonara, il aide les pauvres, il va aider les gens, il ne demande rien en échange. Le tzaddik, c'est une vie consacrée entièrement à être bien vis-à-vis d'Hachem et vis-à-vis de son prochain. Ça, c'est la vie du tzaddik. Quand vous entendez le mot tzaddik, les enfants, il doit y avoir ça comme image dans votre tête. Dès que vous entendez le mot « Ah, ce grand rave, c'est un tzaddik » ou Abraham, Israël, Jacob. Tzaddik, ça vient du mot tzedek. Tzedek, ça veut dire la justice. La justice et la droiture, les enfants. Bien. Et donc, Yaakov, effectivement, va faire un rêve, et ce rêve, le rêve d'un tzaddik, on va en parler un petit peu. Vous le connaissez. Enfin, vous connaissez un petit peu de ce qu'on raconte peut-être chaque année. Une échelle, donc, est posée sur le sol, ça c'est le rêve, et puis le sommet de l'échelle va très très loin, puisque ça va jusqu'au ciel. Donc on imagine des barreaux, comme ça, une échelle, et une échelle, ça représente beaucoup de choses. D'abord, l'échelle, ça représente le fait de s'élever, c'est-à-dire de monter, de grandir, de gravir des échelons. Donc l'échelle, au départ, c'est cette idée merveilleuse qu'un homme, il doit toujours s'élever. On ne peut pas rester en bas de l'échelle. S'élever, c'est une image, vous avez compris. Ça veut dire on doit toujours faire mieux. S'élever, ça veut dire faire mieux. Faire mieux. Par exemple, je ne sais pas, moi j'ai appris mes psukim, je vais les apprendre encore mieux, en chantant, en connaissant le sens. J'ai appris une tefila, eh ben je vais l'approfondir. On s'élève. Donc l'échelle déjà, dès le départ, ça veut dire ça. La deuxième chose, cette échelle, les enfants, elle est la liaison entre deux choses totalement différentes, bien sûr, qui ont été créées par Hachem, mais différentes. La première chose, c'est la terre. La deuxième, c'est le ciel. Et puis voilà que cette échelle, elle est posée sur la terre, mais elle touche le ciel. C'est pas possible. C'est un rêve, vous allez me dire. Mais il veut il veut nous transmettre un message, ce rêve. À savoir que même quand on est sur la terre, les enfants, on est toujours un petit peu dans le ciel. Comment? Le ciel, ça représente évidemment la splendeur d'Hachem. Hachem est de partout, c'est vrai. Il est sur la terre, il est dans le ciel, il est de partout. Mais pourquoi le ciel nous apparaît comme étant quelque chose d'un peu particulier? Parce que dans le ciel, les enfants, il y a une espèce de pureté, de vide, le bleu du ciel, le blanc des nuages, quelque chose finalement que l'homme ne touche pas, ne rend pas impur. Qu'est-ce que ça veut dire impur? Vous savez comment on rend les choses impures? Par nos fautes, par nos bêtises.
Sur la terre, malheureusement, il y a beaucoup d'impuretés. Alors bien sûr, justement, Hachem nous dit, grâce à la Torah, vous allez vous éloigner de cette impureté. C'est ça un petit peu l'échelle. Ça veut dire que nous, grâce à la Torah, c'est vrai que même si on est sur terre, eh bien on peut être un petit peu dans le ciel aussi. Ça veut dire on fait le lien entre les deux. Vous voyez les enfants, je vais vous dire une chose, et ça il faut bien le retenir. Quand ce sera pour vous quelque chose d'essentiel, eh bien je pense que vous ferez vraiment attention. Si ça se trouve, faites déjà attention. Mais prenons simplement, je dis simplement alors que c'est gigantesque, prenons une bracha. Une bracha. Voilà, je prends un fruit, j'ai faim, je veux le manger. Jusque-là, tout va bien, c'est légitime, c'est normal. On a faim, Dieu a créé les arbres fruitiers et toute la nourriture pour que l'homme puisse se nourrir. Mais voilà où commence la sainteté. Voilà où ça commence. Je vais vous dire où. Dès l'instant où je prends le fruit et je dis Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri haetz, eh bien, vous savez ce que je fais à ce moment-là? Je fais exactement ce que le rêve de Yaakov est en train de nous dire. Tu es sur la terre, mais tu touches le ciel. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait une bracha, à chaque fois qu'on fait une tfila, à chaque fois qu'on se comporte bien, l'échelle touche le ciel. Et si malheureusement, on ne se comporte pas bien, eh bien, on tombe de l'échelle. Et c'est dur. Parce que tomber d'une échelle, ça fait mal. Ça veut dire que sur le plan de... Comment dire? De notre Yetzeratov, il en prend un coup. Parce qu'il faut se relever. Alors on se relève, heureusement. Parce que vous savez, le plus important, moi j'ai entendu dire une fois que le bébé, avant de marcher, il tombait je ne sais pas combien de fois, des centaines de milliers de fois, le bébé il tombe. Et c'est extraordinaire de voir qu'à un moment donné, il ne veut plus tomber. Et il marche. Ça, c'est exactement ce que Hachem attend de nous. Tu tombes, ça veut dire tu tombes, tu n'as pas fait une bracha aujourd'hui. Eh ben, il ne faut pas te dire, voilà, ben c'est fini. Non, ben tu la feras tout à l'heure. Ne rate jamais une occasion. Même si tu te dis, oh là là, c'est dur quoi, toute ma vie, alors la netila, toute ma vie, les brachot, toute ma vie, ça c'est le Yetzirah qui te fait croire que, oula, c'est une montagne que tu portes sur la tête, mais pas du tout. Chaque jour c'est merveilleux, c'est magnifique. Somme toute, combien de temps ça dure une bracha? Quelques secondes. Combien de temps dure une tefila? Un petit moment, voilà, je vais parler à Hachem. Et tout le reste, on étudie, on vit, on est joyeux, on est heureux, on chante, on fait du sport, on est content, on peut vivre des choses belles que Dieu nous donne sur cette terre, mais en les entourant de Kedusha. Et c'est pour ça que la première bracha de la Hamida, enfin, on va dire la troisième, et avant de commencer les brachot intermédiaires, c'est Baruch ata Hashem Hael HaKadosh. Ça veut dire on parle de la sainteté d'Akadosh Baruch. Voilà, ça veut dire que si tu es capable d'entourer ta vie constamment de Kedusha, alors tu as compris ce que signifiait le rêve de Yaakov. Je touche la terre, mais en même temps je touche le ciel. Quel cadeau merveilleux! Mais c'est ça toute la différence, les enfants. C'est cette échelle entre nous et les autres. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas que le peuple juif qui existe dans le monde. Il y a toutes sortes de nations, il y a toutes sortes de peuples, il y a toutes sortes de religions. Et c'est sûr, dans le monde entier, voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on a de différent finalement? Qu'est-ce qu'on a de différent? On a le même corps, on a le même cœur, on a le même, c'est le même sang d'avoir, voilà. On est tous sur le même modèle. Hachem a créé l'homme avec un fonctionnement identique de partout, chez tous les êtres humains. Alors bien sûr, Chas v'Shalom, il y a des gens qui parfois, il y a quelque chose qui ne va pas en eux. Bon, ça c'est encore un autre problème. Mais de manière générale, l'homme, c'est le même. Alors qu'est-ce que c'est qu'un juif? Un juif, c'est quelqu'un qui est capable de mettre de la sainteté, c'est-à-dire de mettre Hachem dans tout. Pas
par exemple, on est à la synagogue, on est à l'école Etzraïm, on a sa kippa, on a son talit katan, on fait son birkat, à midi, on chante Vehi chez Hamda. C'est très beau, tout ça, c'est magnifique, attention. Ça veut dire, dès qu'on est dans l'école, et jusqu'au moment où on sort de l'école, alors on a les tzitzit, on est content, on est bien. Voilà, c'est la sainteté dans l'école. Ben non. Un juif, c'est la sainteté dans la vie. Pas seulement dans l'école, pas seulement dans un lieu. Il n'y a pas de geste plus incroyable que de prendre sa kippa et de la mettre dans un tiroir quand on arrive de l'école, et le lendemain, t'as pas vu ma kippa, maman? Ouais, elle est là dans le tiroir. Mais c'est pas dans le tiroir qu'elle doit être une kippa, c'est sur la tête, tout le temps. Notre kippa ne doit jamais, jamais quitter notre tête, même en dormant. Après, si la kippa elle tombe, ça c'est une autre histoire. C'est autre chose. Mais en dormant, je m'endors sur un geste de douceur. Je mets ma kippa, quelle merveille. Les filles, bien sûr, elles vont me dire « Oh, et nous alors? On n'a pas de kippa ?» Ne vous en faites pas. Un jour, si Dieu veut, quand vous fonderez un foyer, vous aurez une kippa 10 fois plus grande que celle des garçons. Mais bon, en attendant... Ouais, en attendant... Les enfants, les filles, elles ont, évidemment, on s'endort pas seulement avec sa kippa, on s'endort avec le schéma Israël, on se réveille avec le Modéani, c'est ça l'échelle. Le rêve de l'échelle de Yaakov, c'est ça. Et maintenant, juste peut-être pour dire encore un petit mot, que s'est-il passé lorsque Yaakov s'est réveillé? Ah! D'abord, il s'est réveillé, il a compris qu'il était dans un endroit particulier. Il a dit « Manora hamakom hazeh ». Il a senti qu'il était dans un endroit où plus tard, on allait construire le Beth Amikdash. Oui, parce que Yaakov, il avait la névoie. Il était prophète aussi. C'est-à-dire, il savait. Dieu lui a soufflé des choses. Et même dans son rêve, Dieu lui a dit « Je donnerai la terre d'Israël à tes enfants. Elle est pour vous, plus tard, pas tout de suite. » D'abord, il y a une route qu'on doit traverser, un voyage que l'on doit faire. Parce qu'on ne peut pas directement arriver comme ça à avoir la terre. Il y a une route qu'il faut traverser. Il y a des étapes. D'abord, Yaakov doit se marier, doit avoir des enfants. Ensuite, il doit revenir dans la terre d'Israël, mais peut-être plus tard, devoir repartir, parce qu'il y a l'Égypte, il y a Mitzraïm. Il y a des étapes. Les étapes dans la vie, ce sont des moments de notre existence. On doit y passer. Hachem sait que c'est pour notre bien. Et donc Yaakov, il ne se pose pas de questions. Mais quand même, il sait que dans ce monde, il faut utiliser toutes les voies naturelles, c'est-à-dire les voies qui existent, et Hachem, bien sûr, derrière, il nous aide. Et je vais vous dire effectivement, par exemple, ce qui s'est passé dans ce moment où Yaakov se réveille et qu'il se rappelle de son rêve. À ce moment-là, les enfants, il se passe une scène terrible. Eliphaz. Oui, papa. Eliphaz. Tu es mon fils préféré. Oui, père. Tu as un ton étrange aujourd'hui. Eliphaz. Vengeance! Je veux que tu ailles tuer mon frère Yaakov. Mais père, je ne peux pas faire ça. Yaakov m'a enseigné la Torah. C'est mon oncle. Tu vas obéir à ce que je t'ai dit. Tu me dois d'abord obéissance. Je suis ton père, Esav, ne l'oublie pas. Et Yaakov est un traître. Faut le tuer. Mais, père, je ne peux pas faire une chose pareille. Alors tu vas le jurer que tu vas le faire. Allez, jure-le-moi sur ma propre vie que tu vas tuer ton oncle. Mais père... Et tu vas prendre 10 hommes avec toi. Et tu vas aller vers lui. Yaakov se réveille, les enfants. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit comme un nuage de poussière qui arrive. Et Eliphaz, fils de Esav, neveu de Yaakov, sort l'épée de son fourreau et il dit « Mon oncle, pardonne-moi. Je suis désolé. Je suis désolé, mon oncle, mais je dois te tuer. » Mais qu'est-ce qui se passe? Eliphaz, tu es mon neveu, mais tu es mon élève. Je t'ai enseigné la Torah. Il est interdit de tuer.
Je sais, mais je ne peux pas faire autrement, je dois obéir à mon père. J'ai une idée malgré tout. Remets ton épée dans le fourreau et écoute-moi. Tu sais, j'ai pris quelques affaires avec moi. Je vais te les donner. Je vais te donner tout ce que je possède, même mon manteau, mes vêtements. Tu vas tout prendre. Mais qu'est-ce que ça? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si tu prends tout ce qui m'appartient, eh bien, c'est comme si tu m'avais tué. Mais pourquoi? Parce qu'il est dit dans la Torah qu'un homme pauvre, qui n'a plus rien, c'est comme s'il n'était plus de ce monde. Parce qu'il n'est plus libre. Il ne peut plus faire les mitzvot. Il ne peut plus rien faire. Il doit mendier. Quelqu'un qui mendie ne peut pas faire la tfila de Shachari, de Mincha, de Harvit. Quelqu'un qui mendie très fort, évidemment, qui n'a plus rien, que sa seule préoccupation, c'est de manger et de boire. Rien, rien du tout. Alors regarde, tu vois, je suis dans le désert. Donc déjà, je suis dans un lieu où je ne peux pas ni manger ni boire. C'est comme si tu m'avais tué. Et je vais te donner tous les vêtements. D'accord, mon oncle, puisque tu le dis, alors je vais t'obéir. Et c'est ainsi que Eliphaz prit tout ce qui était avec Yaakov, et il est retourné chez son père Esav. Mais maintenant, moi, je me pose une question. Pourquoi Hachem n'a pas directement, je ne sais pas moi, fait une tempête ou quelque chose, que Eliphaz rebrousse chemin? Rebrousser chemin en français, ça veut dire aller en arrière et qu'ils soient un peu... Enfin là, tout d'un coup, je sais pas moi, un mur, une muraille devant Yaakov qui empêche. Hachem, Yaakov viens nous. Hachem peut faire un miracle comme la mer, comme il a coupé la mer. Pourquoi pour Yaakov, il n'y a pas eu une muraille? Eh bien, je vais vous dire pourquoi, les enfants. Parce que le tzaddik, avant de faire intervenir le miracle, il fait d'abord tout ce qu'il y a en sa possession pour utiliser des voies normales, des voies naturelles. Bien sûr que Dieu se cache derrière ça aussi. Mais je pense que si Eliphaz avait dit non, non, mon oncle, ce que tu me dis comme conseil n'est pas valable, je suis désolé, je dois te tuer. Et qu'à ce moment-là, Eliphaz vienne avec son épée, oui, alors si ça se trouve, Hachem à ce moment-là, qui veut protéger Yaakov, aurait fait un miracle, c'est sûr et certain. Mais Hachem ne voulait pas ça. D'abord, il fallait donner une leçon à Eliphaz. D'abord, Hachem voulait que Eliphaz ne soit pas un meurtrier. Finalement, quelque part, c'est comme s'il avait fait un peu teshuva, en acceptant l'enseignement de Torah. Parce que ce que Yaakov lui dit, quand il lui dit un porc, il est comme s'il était plus de ce monde, comme s'il était mort, c'est un enseignement de Torah. Donc Eliphaz, il fait teshuva, puisqu'il accepte un enseignement de Torah de son oncle et il le met en application. Hein, on n'y a jamais pensé à ça. Mais Eliphaz, finalement, il est en train de faire teshuva. Enfin, je ne sais pas si après, il fera encore teshuva tout le temps, mais pour l'instant, il accepte ce que son oncle lui dit, Yaakov. Les enfants, on pourrait discuter longuement, mais la leçon que l'on doit tirer de cette merveilleuse paracha de Vayetse, c'est que la prière du tzaddik, eh ben, elle est toujours très belle, très forte, et l'exemple de sa vie, évidemment, c'est important. Alors c'est vrai que Yaakov, maintenant, il a des armes, mais ce sont des armes spirituelles, des armes de Torah. Il a des armes pour aller se battre contre une autre épreuve. Il va aller dans un endroit où il y a des gens malhonnêtes, des gens qui se prosternent devant les idoles. La bataille n'est pas finie. Yaakov Avinu n'a pas fini sa bataille. Il va aller dans un milieu où les choses ne se passent pas très bien. Il va devoir se battre. C'est fini la tente où il étudiait. C'est fini les moutons qu'il faisait paître. Tout ça, c'est une autre histoire qui va commencer maintenant. Il va devoir affronter d'autres dangers. Et pourtant, voyez-vous, mes chers enfants, malgré les dangers, malgré les difficultés, Yaakov, bien sûr, nous le verrons plus en détail la semaine prochaine, mais Yaakov va avoir un courage et la bracha d'Hachem dans tout ce qu'il va entreprendre. À bientôt les enfants.